Bonjour Pierre. Bonjour Yael. Donc on se retrouve au Salon de l'Agriculture. La loi d'orientation agricole a été votée. Je pense que la prochaine étape législative, c'est la proposition de loi du sénateur Duplomb sur la compétitivité de la ferme France. Est-ce que tu es député Horizon? Est-ce que ton parti a déjà pris position par rapport à cette proposition de loi? Comment vous vous situez? Et toi, à titre personnel? Alors, on n'a pas encore évoqué strictement le sujet de manière spécifique. Ceci dit, sur le fond d'abord, le groupe Horizon est plutôt favorable à l'esprit de cette proposition de loi. Elle est plutôt en cohérence avec ce que nous défendons, c'est-à-dire l'allègement des normes administratives. Ça, c'est un des combats que nous menons. Et puis, évidemment, une approche scientifique, une approche raisonnée de l'agriculture. Ça, c'est un élément important. Donc, on voit plutôt très positivement cette proposition de loi. Évidemment, il y aura des prises de position sans doute individuelles de part et d'autre, et dans tous les groupes politiques. Mais c'est plutôt un bon vecteur, à mon sens, pour continuer à soutenir l'agriculture française à la fois au niveau européen et de la concurrence européenne et puis mondiale, bien évidemment. Et concernant l'article 2, qui est un article qui fait polémique aujourd'hui avec la réintroduction par dérogation de certains néonicotinoïdes, est-ce que c'est un casus belli pour vous ou bien c'est quelque chose qui est entendable? Et encore une fois, il faut regarder l'approche, je dirais, pratique et spécifique sur quel néonicotinoïde on va réintroduire, dans quel délai, donc les conditions aussi de cette potentielle réintroduction, avec évidemment la recherche alternative, parce que évidemment la philosophie de on n'interdit pas sans produit de substitution ou sans projet alternatif, ça il faut que ça reste évidemment gravé dans le marbre. Donc moi aussi en tant avec ma casquette de coprésident de l'OPEX, ce qu'il faut surtout c'est continuer à investir dans la recherche sur justement ces développements alternatifs. Et notamment sur les nouvelles techniques génomiques, je pense qu'il y a de vrais bons indicateurs qui, une fois la décision européenne qui devrait être prise dans les prochains mois, permettra aussi justement d'apporter de vraies solutions techniques, puisqu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup d'impasses sur les propositions d'alternatives aux néonicotinoïdes, et donc qu'on puisse avoir cette approche-là permettra d'être complémentaire entre ce qui est proposé sur l'article 2 de la proposition de loi Duplomb et puis voilà, cette approche aussi technique dans la faisabilité de la production.